Parmi les problèmes auxquels l'acheteur doit faire face, on peut citer tout d'abord les difficultés pouvant toucher les entreprises, du simple manque de trésorerie à la cessation des paiements. Deuxièmement, les prestations non explicitement prévues au marché, mais exécutées par le titulaire. On peut citer encore les retards dans l'exécution. Ou enfin, l'abandon du chantier par l'entreprise. Voyons une étude de cas. Grâce à la mise au point interne qu'il a effectuée, le pilote du marché de fournitures administratives a régulièrement des remontées du terrain concernant l'exécution du marché. Plusieurs services ont fait part de retards conséquents de livraison. Ces retards ont donné lieu à l'application des pénalités prévues au contrat, à savoir 25 € par jour de retard. La première commande, passée par le service finance, devait être livrée au plus tard le vendredi 11 janvier 2019 et n'a été livrée que le lundi 21 janvier. Le retard est donc de 10 jours calendaires. Le montant de la pénalité appliquée est ici de 10 jours multiplié par 25 €, soit 250 €. La seconde commande, celle du service environnement, a été reçue par l'entreprise le lundi 7 janvier, pour un délai de 10 jours. Ce délai expirait donc le 17 janvier. La commande n'a été reçue que le lundi 21 janvier. Le retard est ici de 4 jours. Le montant de la pénalité appliquée est de 4 jours multiplié par 25 €, soit 100 €. Au fil des semaines, les remontées sont de plus en plus nombreuses et le fournisseur semble avoir de plus en plus de difficultés à fournir la collectivité. Le pilote du dossier l'a pourtant alerté à plusieurs reprises et même menacé de sanctions. L'entreprise s'est engagée à toutes ces occasions à rectifier le tir, mais rien ne change. Le pilote de l'opération décide donc, après validation de sa hiérarchie, de déclencher la procédure de résiliation du marché pour faute du titulaire. Pour ce faire, il envoie un courrier recommandé avec accusé de réception, mettant en demeure le titulaire de s'organiser pour que les délais de livraison soient respectés et les commandes livrées. À l'issue d'un délai d'1 mois, si les retards continuent, le marché sera résilié à ses torts exclusifs. La sanction des fautes du cocontractant de l'acheteur est susceptible de prendre plusieurs formes en fonction de la gravité de la faute. La première forme de sanction est financière. Il s'agit des pénalités, c'est-à-dire une somme d'argent due par le titulaire pour n'avoir pas respecté une clause du contrat, notamment en cas de retard dans l'exécution. La deuxième forme de sanction est la résiliation du marché pour faute du titulaire. C'est la sanction des fautes les plus graves commises par le titulaire. Elle consiste à mettre fin aux relations contractuelles sans indemnité pour le titulaire. La résiliation ne peut être prononcée qu'après que le titulaire a été mis en demeure d'exécuter les prestations dans un délai raisonnable. Enfin, l'exécution des travaux aux frais et risques est la troisième sanction possible. Cette sanction permet à l'acheteur, après mise en demeure du titulaire restée infructueuse, de désigner une autre entreprise pour achever le chantier. En cas de litige, les parties peuvent se tourner soit vers un comité consultatif de règlement amiable des litiges, soit vers le médiateur des entreprises, soit enfin vers le tribunal administratif.